putain, j'ai l'air vieille aujourd'hui. Hein. Oh, je crois que je me suis trop maquillée. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, bienvenue en 2022. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. C'est que ça a été dur 2020, mais c'est pas grave, on est là. On a réussi à survivre, donc ça va aller. Donc j'espère que votre début d'année a très bien commencé. Pour ma part, ça va bien. Voilà, vous avez vu le titre de cette vidéo, je vais bien. Pour une fois, je suis plutôt heureuse. Genre voilà, mes petites phases de déprime sont, je dirais pas un lointain souvenir, mais voilà, j'essaie vraiment de commencer l'année de façon positive. J'ai été absente pendant à peu près un mois là, je crois que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai commencé mon stage par rapport au cours, du coup j'étais archi occupée. À côté de ça, j'ai une période encore de bad mood, et quand je suis négative, quand j'ai des périodes de super négativité, je préfère juste m'éloigner des réseaux pour pas véhiculer de la négativité en fait, parce que quand je suis négative, je suis vraiment négative pour le coup, genre je me plains pour tout et pour rien. Donc je me suis dit, c'est mieux, tu prends du temps, tu prends un peu de recul, tu prends du temps pour toi, et quand tu auras de la positivité en toi, tu vas revenir. Et voilà, je suis revenue. Donc bref, je savais pas quoi faire comme vidéo en soi pour commencer cette année, parce que dans les prochaines semaines, voire prochains jours, je vais faire beaucoup de vlogs, je pense. J'ai une petite surprise, voilà, une petite surprise pour vous, mais pour moi aussi. Enfin bref, de toute façon vous allez voir quand ça sortira. Mais je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo toute simple dans laquelle je m'exprime, étant donné que le mois dernier il n'y a pas eu de chit-chat du mois, vu que j'étais dans ma période négative. Je me suis dit, bon, fais une vidéo facecam. Ce sera pas un chit-chat du mois, je pense, mais je pense que je vais faire une sorte de récap, de mon évolution, parce que vraiment 2021 a été une grande année de changement pour moi. J'ai énormément évolué, que ce soit psychologiquement, physiquement, beaucoup de manque, ouais, j'ai trop changé en fait, j'ai trop changé. Et avec du recul, je me dis, purée, cette année elle était pas si horrible que... Bon, c'est vrai, elle était horrible, en vrai elle était horrible, j'essaye de raconter de la merde. Au fait, on est bientôt 10 000, même si je voulais mes 10 000 avant 2022, je ne les ai pas eu. C'est ma faute en soi, si j'avais sorti 2 vidéos de plus, je pense que je les aurais eu. Mais c'est pas grave, on a au moins avancé à 9 500 abonnés. Donc les nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que voilà, les 10 000 à un moment donné, ça va bientôt faire 2 ans que je suis là. On est fatigué. Du coup, 2021, l'année 2021 a commencé un peu bizarrement pour moi. Déjà, j'ai passé le nouvel an avec Newman. Voilà, je vous remets la story time ici de l'affaire Newman. Donc j'ai passé le nouvel an avec un mec qui était mon mec, qui au final n'était pas mon mec. Donc j'ai commencé l'année vraiment de façon totalement improbable en fait, alors que de base tu commences l'année avec, je sais pas, ta famille, tes amis. Bon, je suis partie commencer l'année avec un vieux mec là. De toute façon, l'histoire elle est là, je sais même pas pourquoi je veux parler de ça. L'histoire elle est là, allez juste regarder. Ensuite j'ai commencé à être grave inactive sur les réseaux sociaux. Février, du coup ma mamie elle est décédée, donc alors là à partir de ce moment là, silence radio pendant je crois 2 mois. Après je me suis mise en couple, je me suis séparée, j'ai rencontré d'autres personnes, ça a pas marché et tout. Bref, en tout cas cette année j'ai appris énormément de choses. Cette année a été vraiment une année de découverte sur moi-même. Genre j'ai toujours pensé que je me connaissais de ouf, mais en fait 2021 m'a fait réaliser à quel point je ne me connaissais pas en fait. Déjà dernièrement j'ai découvert que j'étais hypersensible. J'ai toujours su en soi que j'étais pas anormale en soi, parce que être hypersensible c'est pas être anormal. Mais des fois j'arrivais pas à comprendre mes réactions, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais autant besoin d'un coup d'attention, et après genre je voulais voir personne. Pourquoi genre j'étais aussi émotive. Et du coup j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça s'appelait l'hypersensibilité. Et révélation, parce que c'est totalement moi en fait. J'ai enfin pu poser des mots sur mes comportements. Donc j'ai découvert ça en parlant avec une abonnée. D'ailleurs je parle vraiment beaucoup avec vous. D'ailleurs ça fait longtemps que je le dis, mais j'aime pas le terme abonné. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on trouve un nom de communauté, parce que je sais pas, abonné ça met trop une distance entre nous, en mode je suis pas humaine, genre en mode vous me suivez et tout. Non, enfin vous me suivez, mais voilà, vous avez capté, genre on est des humains, on discute et tout. Donc aidez-moi à trouver un terme, genre je sais pas. Je parlais du coup avec une abonnée et on a parlé pendant au moins 4 heures. Franchement, on a parlé pendant au moins 4 heures, c'est super intéressant. On a fait des débats sur tout et sur rien. Ça a commencé de la chirurgie de télé-réalité, ça a fini à l'éducation en Afrique. Après on est passé par l'hypersensibilité. Bref, on a parlé de tout et de rien, et c'est elle qui m'a fait découvrir que justement j'étais hypersensible en fait. Parce que du coup en analysant mes vidéos et mes comportements et mes réactions à certains moments, elle a découvert que, enfin elle a réalisé que j'étais hypersensible, et du coup voilà,
je suis hypersensible et ça me fait vraiment du bien de savoir que je suis pas juste bizarre. Après, amoureusement parlant, je me suis grave découverte. J'ai fait des erreurs, de toute façon je suis jeune, moi j'ai vraiment pas honte. Je sais que je suis jeune, je sais que je vais encore faire plein d'erreurs en amour, mais franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe ma vie. Peut-être j'ai eu le cœur brisé. Encore quoi que je crois que cette rupture, ça a été vraiment ma rupture la plus douce. Parce qu'elle m'a pas trop fait mal en soi. Tu vois, je m'en suis vite remise, je me suis vite relevée. Mais franchement, cette relation a vraiment été une relation d'apprentissage en fait. J'en ai un peu plus appris sur moi, sur comprendre les hommes, etc. etc. Et j'en ai déduit que j'étais tout simplement pas faite pour des petits garçons et que j'ai besoin d'attention mais pas énormément en fait. Genre j'ai toujours pensé que j'étais une meuf qui avait besoin de beaucoup d'attention et le fait d'être sortie avec cette personne là en fait m'a fait encore plus croire que j'en demandais trop, mais alors qu'au final en ayant parlé avec d'autres personnes par la suite, je me rends compte qu'en fait je demande juste vraiment le strict minimum parce qu'en soi j'ai pas besoin qu'on me colle tout le temps. Justement au contraire, je préfère limite être seule, mais j'ai juste besoin qu'on me fasse comprendre, qu'on me fasse savoir que I check on you, you know. Ensuite, j'ai changé énormément aussi dans le contenu que je regarde. Je trouve dans ma façon de m'exprimer aussi. Vous vous rendez compte que moi, Lydie, ancienne femme de Fifi Femme et Ben, parce que oui, ancienne fan, je n'apprécie plus son contenu. Même si elle n'a pas spécialement changé, mais en fait, vu que je grandis, je me rends compte que son contenu, il me parle plus. Je suis plus fan, je suis plus une adepte de son contenu. Et au contraire, du coup, je commence à m'intéresser à des youtubeuses un peu plus soft. Un peu plus soft, genre Angie est là, je sais pas si vous connaissez, donc c'est une petite blanche comme ça, elle fait des vidéos et grave elle est soft en fait, elle est pas dans le trash et tout. Je me suis rendu compte, de toute façon j'en ai déjà parlé, que en fait être dans le trash, c'était bien mignon 2 secondes, mais sauf qu'en fait ça te suit toute ta vie. Je vais me calmer, mais c'est pas qu'une question par rapport à l'image que je vais véhiculer, mais c'est vraiment la personne que je suis devenue. Je me suis beaucoup assagie. Genre quand je regarde mes vidéos d'il y a 2 ans, de mes débuts de ma chaîne, je suis en mode waouh, ma belle, tu disais beaucoup de choses, hein. T'étais un peu trop personnelle dans tes vidéos, là. Donc certes, c'est ce qui a plu à un grand nombre d'abonnés, mais je me dis, en grandissant, enfin, t'as juste pas besoin d'exposer autant ta vie privée, ta vie intime, en fait. Il y a des youtubeuses, elles sont en couple, tout le monde sait qu'elles sont en couple, mais tu sais jamais ce qui se passe dans leur vie, alors que moi, je suis toujours la première à venir m'asseoir sur YouTube pour raconter ma vie. Après, je kiffe, hein. Honnêtement, je vais pas mentir, je kiffe trop raconter ma vie. Mais voilà, genre, faut doser. Donc maintenant, j'ai dit 2022, je dose. Je vais toujours vous proposer du contenu aussi intéressant, mais ce ne sera plus aussi intrusif, je pense, parce que là je me dis, je suis en train de grandir, je vais pas être youtubeuse toute ma vie. Là je commence à chercher une alternance à la rentrée, donc forcément je vais mettre mon côté YouTube en avant. Si un patron va regarder ma chaîne YouTube et qu'il tombe sur des affaires Monsieur Sucre. Après franchement cette année elle a été vraiment une année de surprise, parce que là avec du recul je me dis, mais si on m'avait dit que j'aurais un appartement, un 2 pièces, même pas un petit studio étudiant, un 2 pièces. Je dirais pas que je suis totalement indépendante parce que j'ai encore mon frère qui m'envoie de l'argent par-ci par-là, mais en soi, mon argent, c'est moi qui le gère, il vient de ma poche pour la plupart du temps, c'est mon travail aussi par YouTube, etc. Je me paye mes habits, je me paye mon téléphone, je me paye tout. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais atteint un tel niveau d'indépendance aussi jeune, que j'aurais réussi à meubler tout un appartement. D'ailleurs, l'appartement tour va arriver d'ici peu, parce que j'ai presque fini là, il manque juste mon lit et mettre des rideaux, etc. Des petits détails, genre les cadres et tout. Mais l'appartement tour arrive très bientôt, j'ai trop hâte de le faire. Physiquement également, j'ai beaucoup changé. Début 2021, je faisais genre 75 kilos. Là, j'approche des 90, donc on ne dirait pas comme ça. Parce que j'ai toujours l'air fine en soi, mais je suis Jigba, hein, je pèse, hein. Franchement je pèse grave lourd. Au début c'était un truc qui me dérangeait, je sais pas si vous vous rappelez en début d'année, ceux qui me suivent sur Instagram, je suis grave en mode oui régime, je vais perdre du poids et tout. Et finalement en me regardant dans le miroir tous les matins, je me dis en fait meuf t'es bonne en fait. Et Instagram nous a tellement fait croire que c'était la normalité d'avoir un ventre plat, des grosses cuisses et des grosses fesses, genre en mode tu peux choisir dans la vie. Non en fait, je grossis de partout. Donc j'ai abandonné cette idée de maigrir. Ça viendra de toute façon, je sais que je suis quelqu'un qui maigrit très vite, mais pour l'instant j'essaie vraiment de ne pas avoir de complexe. Après je suis pas en surpoids, je crois pas, parce que je suis légèrement en surpoids, mais frère, je fais 1m76 aussi. Je suis en bonne santé, j'ai pas de problème respiratoire, j'ai des bons poumons, ils sont en pleine forme, je fume pas, je bois pas. Donc tout va bien en fait, je me suis dit, ça sert à rien de t'esquinter la santé parce que, je vous jure, pendant une période, on était harcelés par les TikTok that girl, fit girl, machin. Et tu commences à complexer parce que t'es en mode, je devrais peut-être manger des bananes avec du matcha le matin et puis faire du yoga et puis... Enfin, je critique pas, hein, c'est très bien. Franchement, j'envie ces filles qui ont cette motivation-là, mais c'est juste pas pour moi en fait avec du recul. Et j'ai arrêté juste de me culpabiliser parce que tout le temps je culpabilisais parce que j'ai l'impression de pas être assez, de pas en faire assez. Et surtout en tant que youtubeuse, influenceuse entre grands guillemets, parce que j'ai pas l'impression d'influencer grand monde,
bah t'as cette pression parce que tu te dis c'est ce genre de vidéo qui marche et puis toi tu peux pas avoir le même train de vie parce que vous vous rendez pas compte, mais manger des bananes et du matcha tous les matins c'est pour les riches hein. Je suis désolée, mais boire du matcha tous les matins, c'est pas le premier venu qui peut se lever et faire son matcha tous les matins, tu vois. Après, scolairement aussi, j'ai changé. Vous vous rappelez, dans mon dernier chat du mois, j'étais en mode oui, je vais arrêter mes études, machin. Et bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a changé. Finalement, votre go veut continuer ses études. Je veux faire une alternance. Donc l'année prochaine, je vais continuer mon DUT. Je vais pas arrêter, je vais pas lâcher. Parce que je me dis bah ça sert à rien en fait, genre là pour l'instant je suis très loin très loin d'avoir les revenus suffisants pour vivre concrètement que de YouTube, donc je vais continuer mes études, il n'y a pas de souci. De toute façon je suis pas une mauvaise élève, surtout depuis que je suis en stage de vente à Sephora, je me suis rendu compte que j'étais excellente vendeuse en fait, genre je suis faite pour ça, donc je me suis dit pourquoi pas continuer dans tous les cas. Donc l'année prochaine je continue, je vais faire un DUT en alternance en marketing digital. Il faut que je trouve mon alternance, mais je vais chercher à partir de, je crois que c'est à partir de mars, avril qu'on commence à chercher. Donc je vais m'y mettre à fond. Je pense que vu mon dossier, ça ne devrait pas être trop dur pour moi parce que marketing digital, bah je maîtrise quand même, genre ça fait 2 ans que je suis quand même dans le domaine, j'ai plein de facilités, la plupart des trucs que je vais apprendre dans mon programme de l'année prochaine, du coup je les maîtrise déjà, donc ça devrait le faire. Je vais me pousser à au moins aller jusqu'à la licence, sauf si entre temps je deviens une superstar de YouTube et là je pourrais me permettre d'arrêter mes études, mais pour l'instant je continue au moins mon bac plus 3. Et enfin, dernier chat du mois aussi, je vous parlais avec une niveau religion, j'étais perdue et tout. Je me suis trouvée, franchement je sais ce que je veux maintenant, mais honnêtement je vais pas vous mentir, même si c'est personnel en soi, je suis pas obligée de vous le dire, mais j'ai besoin de le dire, bah depuis la vidéo j'ai pas essayé de prier, j'en ressens pas le besoin pour l'instant, j'en ressens pas le besoin et j'en reçois pas vraiment, je sais pas, l'envie en soi, mais je mets Dieu dans tout ce que je fais, genre dans mon cœur en fait, mais j'arrive juste pas à me poser et me dire que là je vais prier, genre je sais pas, ça me paraît trop sérieux en fait, ça me stresse. Je préfère vraiment voir Dieu comme mon meilleur pote, comme je l'ai toujours fait en fait. C'est mon pote, je lui raconte des trucs mais dans mon cœur, genre me dire que je vais devoir me mettre à genoux et prier, en fait c'est trop solennel et c'est vraiment une relation que j'ai pas envie d'avoir avec Dieu, donc je préfère juste vivre, essayer de faire le maximum de bien autour de moi, essayer de vivre selon ses commandements le maximum que je pourrais, parce que vraiment il y a des commandements qui sont difficiles et puis voilà, mais j'ai trouvé la paix, honnêtement j'ai trouvé la paix, je suis apaisée en ce début d'année, j'espère que ça va durer toute l'année, honnêtement. Cette année, je me souhaite que du bonheur, je me souhaite que des voyages. J'ai dit 2022, je voyage. J'ai dit c'est one life. Franchement, s'il faut que je mange des pâtes à l'eau du 1er au 31 pour voyager, je vais voyager. Il n'y a pas de problème. Franchement, en vrai, avec du recul, je me dis que 2021 n'a pas été une année aussi horrible que ça. Pour moi, en tout cas. Certes, j'ai perdu des proches, j'ai perdu une personne que je croyais aimer. J'ai eu pas mal de peine de cœur. Mais j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec mention alors que j'étais totalement en échec scolaire. Franchement, je voulais même plus aller au lycée. Mais j'ai réussi quand même à avoir mon bac avec mention. J'ai réussi à avoir 16 à mon grand oral alors que je l'ai préparé en quoi 2 semaines. J'ai réussi à avoir les vœux que je voulais sur Parcoursup en quelque sorte pour la plupart. J'ai réussi à trouver un job d'été. J'ai réussi à... Enfin, j'ai accompli plein de choses. J'ai réussi à avoir un appartement. J'ai réussi à... Enfin, en vrai, on se plaint beaucoup. Je me plains beaucoup, mais... j'ai accompli énormément de choses et c'est des choses que j'oublie souvent parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, je vois des meufs, elles sont là, elles ont 19 ans, elles s'achètent des apparts à Paname avec des cheminées et tout, et toi t'as juste l'impression que tout le travail que t'as accompli c'est de la merde en fait, alors que non, pas du tout. En fait je fais cette vidéo, je sais même pas si cette vidéo elle aura un sens logique, mais c'est vraiment une vidéo en mode pour vous montrer que je suis motivée, que je vais bien, et je sais qu'il y en a aussi quand je suis dans ma période bad mood, il l'était aussi, donc si le fait de me voir que ça va mieux, ça peut vous aider, bah je le fais en fait de bon cœur totalement. Et aussi genre je fais cette vidéo pour vous dire que en fait il faut arrêter de se comparer aux gens, parce que même moi je suis la reine des comparaisons, je me compare à tout le monde, mais il faut vraiment arrêter parce que non seulement les gens sur les réseaux sociaux vous montrent qu'une seule partie de l'iceberg, tout ce qui est en dessous là, ouf, c'est compliqué, et en plus bah, chacun son rythme, on n'est pas tous nés avec les mêmes chances en fait. On n'est pas tous nés avec les mêmes avantages, on n'échoue jamais, soit on gagne, soit on apprend, et c'est exactement ça. Peut-être que j'ai pas réussi dans tous les domaines, j'ai pas eu mes 10 000 abonnés comme je le voulais avant 2022, mais j'ai quand même gagné plus de 1000 abonnés en l'espace de moins d'un mois, en moins d'un mois, ce qui est quand même énorme en fait. C'est des statistiques que je fais pas en temps normal, donc je suis quand même contente, je peux quand même être fière de moi, sachant que j'ai eu une grosse période où je faisais plus de vidéos, etc. Donc on avance. On avance. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, votre go va se remettre à la musique.
Et ouais, décembre 2020, j'avais sorti un son. Après, j'ai totalement arrêté la musique. J'ai sorti le son, je l'ai mis sur les plateformes. J'ai jamais fait de clip, j'ai jamais voulu continuer. Parce que du coup, bah, j'avais pas confiance en ma voix. Je me comparais toujours, en fait, toujours en train de me comparer. Je me disais non, telle chante mieux que moi, telle chante mieux que moi. Et en fait, au final, on se rend compte qu'il y a des meufs comme Weshden qui ont des carrières, quoi. Bon, c'est pas pour tacler Weshden, mais voilà, vocalement parlant, je pense que je fais large mieux qu'elle. Donc, je vais me remettre à la musique. Je vais essayer de. J'ai 2-3 chansons là qui sont prêtes. Voilà, mais je vais vraiment essayer de faire les choses bien, vous faire un bon clip, un truc propre. Et 2022, je veux vivre. Je vais vivre de mes passions aussi. Si je dois me lancer dans la danse, je vais danser. Si je dois me lancer, si j'ai l'opportunité de faire du chant, je vais faire du chant. Si je dois faire un film, je vais faire. Franchement, je vais me mettre aucune barrière. 2022, on vit parce que je me dis, purée, Covid là, ça a commencé, j'avais 17 ans, me voici qui va avoir 20 ans. Hein. Je vais avoir 20 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, 20 ans, 20 putains d'années en fait. C'est la fin de cette vidéo mes amours, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est pas une vidéo très élaborée, c'est plus du blabla, je pars enrouler. Je sais même pas si la vidéo elle a un sens en soi parce que en fait j'ai juste fait que parler de moi, ce qui est hyper narcissique d'ailleurs quand on y pense. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous dire que j'allais bien parce que ces derniers temps justement je me suis éloignée d'Instagram parce que je vous ai dit c'était ma période de négativité, mais là je reviens sur Instagram, donc allez vous abonner, @Elysia, on est bientôt 5000 abonnés sur Instagram. Je vous fais de gros bisous mes amours, je vous souhaite encore une fois une agréable année, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et voilà, bisous mes amours. Mouah.